Bonjour! Alors, nous allons maintenant ajouter notre petit nouveau, notre module le plus récent dans Moodle, c'est-à-dire le module questionnaire. Alors, le questionnaire vient seulement répondre aux besoins de plusieurs enseignants qui se plaignaient à raison du manque de flexibilité du sondage ainsi que de la consultation. Donc, on me disait souvent qu'on avait de la difficulté à poser de véritables questions flexibles. Alors, sans vouloir sonder sur la satisfaction d'un cours ou poser une seule unique question. Alors, le questionnaire vient répondre finalement à ce besoin. Donc, on crée le questionnaire, on l'intitule, alors de manière très originale, on dit exemple de questionnaire. On le décrit de manière très pédagogique, et voilà. Et par la suite, bien évidemment, on peut toujours, oui, comme d'habitude, l'afficher sur la page du cours, mais également préciser la durée, donc à savoir la date de l'ouverture et de la fermeture, si on veut vraiment le prescrire. Également, on peut paramétrer les options des réponses et du contenu. Donc, au niveau des réponses, on peut décider de savoir est-ce que l'étudiant peut répondre d'un nombre illimité de fois à ce questionnaire-là. Est-ce qu'on le limite à une seule unique fois au total? Dans ce cas-là, ce serait plus au niveau d'un sondage, hein, si on veut vraiment faire répondre les étudiants à un sondage, à une étude quelconque dans notre cours. Ce sera une seule fois. Par contre, ça peut être également un excellent outil pédagogique de suivi. Donc, que ce soit pour un travail pédagogique, une activité quelconque qui dure toute la session, qui dure plusieurs semaines, on pourrait demander une réponse à tous les jours ou même, je pense, en éducation physique. Un exemple qui me passe par la tête, mais en éducation physique, où on veut, entre autres, faire demander aux étudiants de répondre à un suivi physique. Donc, les étudiants doivent suivre un entraînement quotidien. Donc, on peut leur demander de répondre quotidiennement justement à certaines questions. Mais sinon également dans un suivi de stage ou de travail de session, dans son élaboration graduelle, donc à chaque semaine ou à chaque mois. Alors, c'est très flexible. On peut également préciser est-ce qu'on le veut nominatif ou anonyme. Dans le cas d'un sondage, évidemment, ça pourrait être anonyme. Par contre, au niveau pédagogique, si on veut que ce soit un suivi pédagogique, alors là, ce sera nominatif. Est-ce qu'on veut que les étudiants puissent voir toutes les réponses, donc des autres, à savoir après avoir répondu au questionnaire, après la fermeture du questionnaire ou toujours. Par la suite, est-ce qu'on veut que l'étudiant soit en mesure de sauvegarder et reprendre ultérieurement la réponse de son questionnaire? Donc, on peut décider si oui ou non. Est-ce qu'on veut également autoriser les questions à branchement conditionnel, qu'on appelle finalement les questions bébés? Alors, où finalement on pourra subdiviser ou préciser une question lors d'une réponse quelconque. Alors, si oui, préciser, sinon on passe tout de suite à la suivante. Simple exemple banal comme ça. Numérotation automatique, est-ce qu'on veut justement donc numéroter automatiquement les pages? Et finalement, note pour ce questionnaire, pas de note, ou on va attribuer une note. Les options sur le contenu, alors là, on va tout simplement régler quelques petites options possibles et finalement les réglages courants comme d'habitude ainsi que la restriction de la disponibilité. Par la suite, on enregistre et on affiche. Et là, avec ça, on va pouvoir ajouter différentes questions. Donc, on choisit le type de question. Ça va beaucoup ressembler à la base de données également. Donc, les boutons radio, donc bouton rond, case à cocher. On peut faire dater justement le questionnaire, la description, donc une demande de description, une liste déroulante. On peut demander des chiffres tout simplement, une question oui ou non, une question à texte court, une question à texte long ou encore là, une échelle de Likert. Donc, vous choisissez, vous gérez les questions, etc. Donc, dans l'ordre que vous voulez. Et voilà qui est ça. Donc, une fois que vous créez votre question, vous l'intitulez tout simplement, vous allez dire, bon bien, question d'échelle. Et voilà. Et là, réponse obligatoire, qu'est-ce qu'il y en est? Le nombre d'items sur l'échelle, le texte dans l'échelle, etc. Et là, on va pouvoir enregistrer ou non le tout. Alors voilà, vous pouvez ainsi créer votre questionnaire complet. Merci.